Bonjour à tout le monde. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Je me présente brièvement, Mohamed Anwar Asgal, le fondateur de l'Université de technologie de Sousse. Aujourd'hui, on va donc vous présenter un workshop qui va porter sur le business plan, comment le rédiger, quelles sont les données qu'on doit tenir compte pour bien élaborer un bon plan d'affaires. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Omar Bouraoui, un docteur à l'Université de Sousse. Et également, je souhaite la bienvenue à Monsieur Anis Benselem, docteur à l'Université de Jandoub. On va commencer par la présentation de Monsieur Anis Benselem. Je vous passe la parole, Monsieur Anis. Ok, merci, Siano. Je me présente. Normalement, le premier parole à mon cher collègue Omar. Merci mon collègue. C'est très gentil de partager avec vous ce moment de bonheur. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue, c'est Anis Bessel, d'avoir accepté cette invitation justement pour animer ce workshop. Je tiens également à remercier Siano Razgala de nous accorder cette opportunité justement pour donner de plus amples informations à nos étudiants de l'UT en ce qui concerne bien sûr le plan d'affaires. D'accord. Pas mal de polémiques par rapport au plan d'affaires. Certains ne savent même pas de quoi il s'agit exactement. C'est quoi exactement comme plan d'affaires? C'est quoi les études exactement à élaborer? Justement, on va essayer de simplifier un tout petit peu le plan d'affaires, d'essayer de vous donner, parce que il faut le reconnaître également, 40 minutes ne sont pas largement suffisantes pour entrer en détail, bien sûr, ou pour détailler l'essentiel de ce plan d'affaires, mais on va essayer de faire de notre mieux, justement, pour vous donner l'essentiel de ce que c'est un plan d'affaires. D'abord, un plan d'affaires, c'est un document qui décrit la nature de l'affaire. Il comprend des informations de base sur l'organisation de l'entreprise, les projections financières, les stratégies qu'elle entend mettre en œuvre, justement, pour atteindre les objectifs fixés. Dans l'ensemble, ce document, il peut servir comme feuille de route pour la réalisation des orientations de ce plan. Alors, il est souvent nécessaire également d'élaborer ce plan d'affaires justement pour pouvoir accéder à un crédit bancaire. Particulièrement la détermination du seuil de rentabilité, va nous permettre de savoir si une activité pourrait générer ou a la possibilité de générer suffisamment de profit sur le moyen ou le long terme. D'accord? Alors, pour ce faire, un plan d'affaires doit être bien structuré. Lorsqu'on parle de bien structuré, c'est-à-dire lors de l'élaboration de ce plan d'affaires, on doit être méthodique, mais surtout, on doit respecter les étapes chronologiques. Parce qu'il faut le reconnaître également, certaines étapes doivent être élaborées avant d'autres et d'autres après certaines étapes. Voilà. Alors, la première étape, qui est l'étape la plus importante, c'est l'étape d'idée. Donc, la première étape, c'est une étape d'idée. L'idée qu'elle naisse d'un simple concours de circonstances, l'INES, parce que les sources d'idées, en fait, sont très variées, elle reste toujours un simple outil. C'est-à-dire, l'idée en soi, c'est pas l'idée, en fait, qui va vous accroître les chances de réussite de votre projet. Bien au contraire, c'est votre détermination, c'est votre mental, comment dirais-je, c'est la façon avec laquelle vous allez préparer vos projets qui vont faire que le projet va réussir ou bien au contraire, il va échouer. Alors, avant de parler des différents types d'idées, il convient tout d'abord de déterminer les différentes sources d'idées. Alors, les sources, bien sûr, d'idées, ils peuvent revenir soit d'une expérience, l'expérience passée. Bien sûr, c'est un élément crucial qui va permettre à certains de s'engager dans le monde entrepreneurial. Les médias, tels que les télévisions, l'Internet, donc tout ce qui est médias, tout ce qui est région, tout ce qui est Internet, tout ce qui est journaux, pardon, les expositions, les salons d'exposition,
les changements, les évolutions technologiques vont faire que, en fait, vont constituer des sources très importantes, bien sûr, d'idées. Suffisamment de rendement afin de couvrir notre mise de fonds initiale, à savoir l'investissement initial, d'accord? Donc, on va essayer d'actualiser ce qu'on va gagner tout au long des prochaines années, que ce soit une étude triennale ou sur 5 ans ou sur 7 ans. On va essayer de les actualiser, bien sûr, et pour voir que si ces revenus potentiels vont nous permettre de couvrir la charge d'investissement, d'accord? Oui, une fois vous trouvez que votre... Oui. Juste, je veux m'intervenir. En fait, il faut ajouter les autres sources de financement actuelles, les plus récentes, par exemple le financement participatif. Tout à fait. Oui, le tout ce qui est la finance participative. Donc ça, c'est très important pour les étudiants et pour les jeunes, parce que je reviens à la même remarque de tout à l'heure. La majorité des jeunes n'ont pas des garanties. BFPME, le quartier n'est garanti. SICAR, être marque actionnaire le projet. Tout à fait. Ou une société anonyme, alors que les débuts, les projets, les jeunes, c'est des SARD en fait. Donc, des barrières qui empêchent les jeunes à élaborer leurs projets et à élaborer leur avenir. Donc, le financement participatif, malheureusement, en Tunisie, n'est pas encore très utilisé, parce qu'il ne nécessite pas des garanties, il ne nécessite pas il fait pas des obstacles. Donc, ça pousse les jeunes à innover et à créer des projets innovatrices. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tout à fait, Sianour. Il y a même des associations, Nassianis, peut-être qui veut intervenir. Sianour, Enis, est-ce qu'il veut intervenir? C'est-à-dire la communication qui utilise les outils médiatiques tels que TV, radio, les réseaux sociaux, etc. Et la communication hors médias, ce sont les jeux, les concours, les relations publiques telles que le sponsoring pour les activités sportives et le mécénat pour les activités culturelles. Concernant la distribution, on peut parler de circuit de distribution et à ce niveau, on a 3 types de circuits. C'est le circuit ultra court, c'est une relation directe entre producteurs et consommateurs. Le circuit court, c'est cette relation mais en présence d'un seul intermédiaire, et le circuit long, c'est la même relation mais en présence de 2 intermédiaires au plus. On peut parler aussi de plusieurs autres questions qui dépendent aux caractéristiques, au profil de client, tel que comment, et là on parle de processus d'achat, c'est-à-dire comment il achète. On peut parler de à combien, là on parle de prix, pourquoi, et là on parle des objectifs, c'est-à-dire quel est l'objectif à satisfaire à travers la consommation de ce produit. On peut parler de la question comment, c'est-à-dire quand, c'est-à-dire à quelle fréquence, est-ce qu'il s'agit d'un produit d'achat fréquent ou d'achat ponctuel, etc. Ce sont les éléments essentiels de l'étude de marché. Maintenant, concernant l'étude technique, il existe des éléments assez fréquents. Le premier élément, c'est le type de processus de production. Et là, on a 3 types de processus, soit le processus continu, le processus discontinu ou le processus de la production à la commande. Et concernant les processus, il faut identifier la phase avant projet, la phase de projet et la phase après projet. Mais dans la réalité et lors de rédaction d'un plan d'affaires, pour terminer, je vous remercie encore une fois, M. Omar Bouraoui, M. Anis Bensen. Merci à vous. Présentation. Je remercie tous qui nous